Le bon filon. La découverte belge de cette semaine, c'est Olivia Stone. Bonjour. Bonjour. Tu viens de sortir ton premier EP qui s'appelle J'existe. Dedans, il y a T'en as marre. C'est le morceau qu'on a choisi de mettre en avant sur Hélène Radio. C'est une chanson qui est née d'un ras-le-bol. Oui, clairement. C'est une chanson beaucoup plus légère par rapport au reste de l'EP qui est plus profond. Le fait d'en avoir ras-le-bol des boîtes de nuit. Vouloir avoir des fêtes plus simples, sans jugement. Tu l'as vécu ou quoi? Ah oui, grave. T'as eu un problème avec un videur ou un truc comme ça? Non, mais bon, un peu le ras-le-bol de faire la file pendant si longtemps. Je me souviens que c'était au Jack que je sortais avant à Braine-l'Alleud. Je vois. Et ça m'avait choqué de voir que la file durait 2h30. Elle allait jusqu'au McDo au rond-point. Enfin, je trouvais ça fou que ça prenne autant de temps pour une soirée. Au final, tu passes la plupart de ta soirée dehors, ce qui est dommage. C'est pas le premier morceau de toi qu'on diffuse. Il y avait aussi eu Solitaire et Tombé dans le flou, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'EP. Est-ce que quand tu les as sortis, tu savais déjà qu'ils allaient être dans l'EP ou c'est venu un peu plus tard? Non, c'était une construction qui est venue un peu plus tard. Voilà, on a sorti Solitaire comme single et puis Tombé dans le flou et c'était un par un et puis on les a tous mis ensemble. Et petit à petit, tu as eu une collection et tu t'es dit, Voilà. ok, il y a une histoire qui les lie. Parce que tu parles oui. beaucoup de toi dans ces morceaux. C'est l'EP, c'est des petits fragments de mon parcours, donc je trouvais ça très symbolique et logique de le mettre ensemble dans un EP. C'est chronologiquement, il y a énormément de choses qui sont passées, donc voilà. Ah, donc chaque morceau est chronologique un petit peu sur quelque chose qui t'est arrivé? Oui, clairement. Il y a Solitaire qui a été une grande partie de ma vie, Dernier comprimé aussi, T'en as marre, c'est plus léger, c'est vers la fin. Enfin, il y a énormément de... voilà, c'est des petits bouts de mon parcours, quoi, clairement. Et même le nom de l'EP, c'est J'existe. Ouais. Je trouve que c'est un nom fort pour un EP, c'est une espèce de volonté de t'affirmer. Oui, on en avait discuté pendant longtemps. C'est non seulement, je trouve ça cohérent avec le fait que c'est des trucs que j'ai vécu. J'existe et aussi c'est un message que j'ai envie de transmettre aux gens. J'ai une forte détermination de vouloir réussir dans ce milieu, j'ai tout plaqué pour ça et on avait envie de transmettre un message fort. Voilà, je trouvais que J'existe était très pertinent pour ça. Quand tu dis que tu as tout plaqué, qu'est-ce que tu as... J'ai arrêté mes études complètement et j'ai trouvé un job dans un bar pour pouvoir me dévouer presque à 100% à la musique. Ah oui, un job alimentaire Oui. Et t'as jamais eu aucun doute? C'est vraiment, tu t'es dit, Non. ok, c'est certain, c'est ça que... Non, j'ai voulu faire ça toute ma vie et dès que j'ai vu que mes parents me laissaient la possibilité de le faire, j'ai foncé. Donc voilà. J'ai vu, en parlant de tes parents, que tu avais une mère américaine et un père belge. Yes. Est-ce que ça a eu une influence sur ta culture musicale? Ah oui, grave. Oui, complètement. Mon père, il est jeune, mais il écoute beaucoup de disco américaine, parce qu'il était DJ avant en boîte de nuit. et ma mère aussi, qui adore le rock, la disco aussi. Enfin, oui. Ils adorent la musique, ils en écoutent beaucoup, donc je pense que ça a sans doute beaucoup façonné ma manière de la travailler maintenant. T'as toujours été baigné dans la musique depuis que t'es jeune? Ouais. Après, c'était plus dans le jazz aussi. C'est beaucoup moins dans la pop, mais ouais. Parce que t'as beaucoup d'influences pop, du coup. Est-ce que c'est grâce à eux aussi un peu que t'as eu ces influences? Comment est-ce que t'as découvert cette passion pour la pop? Je dirais tout d'abord grâce à Taylor Swift, parce que c'était le premier album que j'avais dans mon iPod, le seul que j'avais, parce qu'on devait les acheter à l'époque. Donc j'avais saigné avec un giga. Ouais, c'est ça, vraiment. Et donc j'écoutais que ça et je regardais que ses clips et j'avais pas trop le choix. Et puis après, j'ai commencé à me baigner dans vraiment d'autres artistes comme Taylor Swift. Et puis après, il y avait Demi Lovato, enfin vraiment toute cette période un peu 2010. C'est sur l'EP J'existe. Merci beaucoup. Merci.